నిప్పులే శ్వాసగా గుండెలో ఆశగా తరతరాల ఎదురు చూపులో ఆవిరైన నీ కన్నీళ్ళు ఆనవాళ్ళు ఈ సంకెళ్ళు రాజ్యమా ఉనికి పడు. Namasté à toutes et à tous et bienvenue au Son Libre Festival. Le Son Libre, c'est un festival qui se déroule chaque année à Colias, près de Nîmes, et qui nous propose pour 2018 une line-up exceptionnelle à base de trance, de house, de techno, de goa. Ça va être la folie. Et une idée est souvent associée à ce type de festival, non pas celle qui a des hippies un petit peu de partout, mais c'est que pour certains, c'est l'occasion de vivre des expériences spirituelles très intenses. Et bah ça va être l'occasion pour nous d'expérimenter ça ensemble, alors accrochez-vous, sinon vous allez finir sur la lune. నిప్పులే శ్వాసగా గుండెలో ఆశగా La pratique de la transe, c'est quelque chose de très ancien dans l'histoire de l'humanité. Elle existait déjà à la préhistoire, selon certains, mais déjà dans les textes religieux taoïstes du second siècle ainsi que dans la Grèce antique, on pouvait retrouver des traces écrites de cet art mystique. Et la pratique de cet art se retrouve dans toutes les cultures à travers le monde. Les bouddhistes et les mongols en Asie, les incas et les amérindiens en Amérique, les vaudous en Afrique et même dans la sorcellerie en Europe. Partir en transe, c'est modifier son état de conscience. C'est modifier son rapport au monde au travers d'expériences psychiques très intenses, dédoublement de la personnalité, voyage vers d'autres mondes, ou même expériences extracorporelles. Et pourtant, de très rares cultures utilisent des drogues pour partir en transe. Mais d'ailleurs, tu sais pourquoi on pense toujours qu'il faut prendre de la drogue pour partir en transe ? Eh bah, je finissais par croire que t'allais pas me laisser la parole dans cette vidéo. Et pour répondre à ta question, ça serait intéressant de comparer la définition qu'on a de la drogue avec la définition que tu viens de donner du passage en transe. Et la définition de la drogue selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, c'est une substance chimique naturelle ou artificielle qui, lorsqu'elle est consommée, engendre des modifications de notre état de conscience via une modification de nos perceptions physiques ou mentales. Et ça peut paraître fun dit comme ça, mais il faut faire attention parce que certaines personnes peuvent rester bloquées dans ces états. Et en plus, c'est un véritable fléau avec toutes les dépendances que les drogues peuvent engendrer. D'ailleurs, la plus utilisée des plantes psychotropes pour partir en transe, c'est la datura. Et la datura, c'est une plante originaire d'Amérique du Sud que les peuples sanskrits utilisaient déjà pour partir en transe au IIe siècle. Mais avec l'arrivée récente des soirées techno et trans dans nos nouvelles cultures, eh bien de nouvelles drogues sont assimilées à cet état d'extase. Et en plus, avec cette définition, même l'alcool est considéré comme une drogue. Donc surtout faites attention, parce que la drogue, c'est pas bien. Bref, petit point prévention terminé. Et donc, quand on compare ces deux définitions, on voit bien qu'avec les points communs qu'il y a entre elles, ça paraît logique que l'humanité a souvent eu recours à la prise de psychotropes pour partir en transe. Mais comme tu l'as dit juste avant, si on regarde les différentes cultures qui pratiquent la transe, et bah finalement, elles n'utilisent pas toutes des drogues pour y parvenir. Donc on peut en déduire deux choses. Déjà, premièrement, c'est que la pratique de la transe ne devait pas être la même pour toutes les cultures, et ça c'est une évidence, mais c'est aussi que pour atteindre cet état de transe, il est possible de le faire avec la seule force de la volonté. Et pour ça, on a un parfait exemple. Je vous présente Corinne Sombrin. Je vous mets en lien dans la description le lien vers sa conférence TEDx, mais je vais vous faire un petit résumé de son histoire. En fait, c'est une journaliste qui s'est rendue en Mongolie pour un reportage, et là-bas, les chamans ils lui ont dit que c'était une chamane, qu'elle avait le don pour être chamane, et ils lui ont enseigné toutes les traditions pour partir en transe. Et quand des neuroscientifiques se sont intéressés à son cerveau et ont voulu mesurer tout ça, parce que c'était quand même assez spectaculaire comme passage en transe, et malheureusement elle pouvait pas faire entrer son gros tambour dans le laboratoire. Donc ils lui ont demandé d'essayer de faire le passage en transe par la seule force de la volonté, et elle y est arrivée. Je ferme la parenthèse pour l'instant, mais on va reparler d'elle juste après. Mais il n'y a pas que la drogue ou la volonté qui sont utilisés pour passer en transe. Il y a 3 points qu'on retrouve dans toutes les cultures. Le premier point, c'est la danse.
Les chamans, qui sont les personnes désignées pour la pratique de la transe et rentrer en communication avec les esprits, tirent leur nom de l'Evenki Saman, qui signifie danser, bouger, s'agiter, remuer. Donc l'implication de la danse dans le passage en transe coule de source. Le deuxième point, c'est l'utilisation d'instruments. On retrouve des tambours, des guimbards, des cloches, des instruments à cordes, mais aussi des chants. Et le troisième point, c'est l'échauffement collectif. L'énergie d'un groupe de personnes réunies autour du chaman qui dansent et qui chantent ensemble lui permettrait de partir en transe plus facilement. D'ailleurs, pas que les chamans, hein, toutes les personnes qui sont dans une démarche de spiritualité. Apagando las luces. Et vous trouvez pas que tout ça tombe plutôt bien pour nous? Bah regardez plutôt, dans la transe, on peut retrouver tout ça, les instruments à cordes, les chants, les tambours. Et pour la danse, bah il suffit juste de regarder. Et ici, il n'y a rien à dire, l'énergie du groupe est formidable. Et il y a un petit point que j'aimerais souligner. Partir en transe, c'est pour un nettoyage et une harmonisation énergétique. Alors rends-toi sur l'un des nombreux stands présents au festival, tu verras, il y a de quoi te détendre. Bon, le temps qui se relaxe un peu, j'ai le temps pour vous faire une petite révélation. On sait pourquoi la musique est capable de nous faire partir en transe. Ou du moins, on en a de très bonnes pistes. Je vous apprends rien quand je vous dis que la musique, c'est du son. Oh, vraiment? Et le son, c'est quoi? C'est juste des ondes qui déforment l'air à une certaine fréquence. Et on serait capable d'entrer en résonance mentale avec ces ondes sonores. Mais je vais laisser le docteur vous expliquer ça. Parce que nos cerveaux émettent eux aussi des ondes. Ces ondes sont en fait le fruit de la synchronisation du travail des différents neurones du cerveau qui ont tendance à fonctionner ensemble. Et depuis l'invention de l'EEG, électroencéphalogramme, qui existe depuis 1929 quand même, eh bien les neuroscientifiques ont réussi à mettre en avant différents types d'ondes cérébrales qui correspondent à différents états mentaux. Il y a premièrement les ondes bêta, qui vont de 13 à 35 Hz et qui correspondent à l'activité courante où on est particulièrement stressé et en éveil. Et dans cet état, le cerveau n'est pas du tout synchronisé. Ensuite, il y a les ondes alpha, qui vont de 8 à 13 Hz et qui correspondent à un état d'éveil calme ou de relaxation légère, l'état dans lequel on se trouve généralement en méditation classique. Il y a ensuite les ondes θ, qui vont de 8 à 4 Hz et qui correspondent à une relaxation profonde ou à une méditation profonde aussi. C'est aussi les ondes qui correspondent au sommeil paradoxal. Et il y a ensuite les ondes delta qui sont les plus lentes, qui vont de 0,5 à 4 Hz et qui correspondent au sommeil profond, sans rêve, avec un minimum d'activité cérébrale. Et dans certaines études, on a même réussi à mettre en avant l'existence d'ondes gamma. Et elles sont toutes particulières parce qu'elles sont supérieures à 35 Hz, donc très rapides, mais pourtant le cerveau est quand même très synchronisé. Et Mathieu Ricard les qualifie d'ondes correspondant à la nature altruiste de l'être humain. Et il y a certains de mes confrères, comme le docteur Joe Dispenza, qui ont réussi à mesurer ce que leurs sujets vivaient dans un état d'extase, qu'on peut aussi qualifier de transe, et les électroencéphalogrammes qu'ils ont obtenus sont totalement bordéliques, ce que vous pouvez voir. Il n'y a pas vraiment de classification onde alpha, bêta, delta, θ, rien du tout ici. C'est juste tous les états mentaux qui sont vécus en même temps. Et il y a aussi les électroencéphalogrammes de Corinne Sombrin, qui correspondraient aux électroencéphalogrammes d'une personne qui serait à la fois schizophrène, épileptique et bipolaire. Sauf qu'elle, elle arrive à rentrer et sortir de ces états avec la seule force de sa volonté. Incroyable, Corinne Sombrin. Et la thérapie par les ondes alpha, que je vous ai déjà fait expérimenter dans cette vidéo,
part du principe que quand on diffuse des ondes sonores qui ont la même fréquence que les ondes cérébrales alpha, notre cerveau, en les percevant, va synchroniser son activité neuronale avec ces ondes alpha, et donc passer en mode alpha, qui est le mode de concentration et d'introspection du corps que l'on recherche pendant la méditation. C'est pas fou ça? Alors attention, parce que ça c'est purement théorique, parce qu'on n'a aucune explication tangible de comment ça marcherait, mais on a plusieurs études qui tendent à montrer que effectivement ça fonctionne. Mais on sait pas vraiment pourquoi. Donc prenez plus ça comme étant de bonnes pistes de réflexion. Et puis ce principe d'entrer en résonance des ondes qui nous entourent, je trouve ça juste merveilleux spirituellement parlant. Donc, en poussant le raisonnement un petit peu plus loin, si on prend la trance ou même la musique électronique en général, qui propose un large éventail de sonorités, on peut se dire que si tu te concentres suffisamment, que tu analyses le son, que tu le décomposes, que tu rentres en résonance mentale avec la musique, que tu laisses s'exprimer ton corps, que tu ouvres tes chakras. En plus, tout ça, tu sais comment faire, on l'a vu dans cette vidéo, et que tu rentres en communion avec toutes les personnes qui t'entourent, alors peut-être que tu arriveras à vivre une expérience transcendantale. Ah, merci du conseil, je me sens déjà beaucoup plus léger, heureux et insouciant. Je sais pas si ça va m'aider à partir en transe, mais en tout cas, ça fait du bien. Bon allez, c'est parti, on a toute la soirée pour essayer d'atteindre cet état de transe. Allez.